tout le travail dont on va parler ensemble découle d'un des plus importants, des plus novateurs programmes des Nations Unies, l'examen périodique universel. C'est le jargon un peu des Nations Unies. Qu'est-ce que ça veut dire clairement? Ça veut dire que chaque pays membre des Nations Unies, chacun des 192 pays membres des Nations Unies subit, entre 2008 et 2012, le même examen, même normes, mêmes critères, même finalité concernant ces politiques nationales de promotion et de protection des droits de l'homme et les normes internationales. Quelle est l'équation ou l'adéquation entre les politiques nationales des droits et le droit international des droits de l'homme? Ce qui doit être et ce qui est. Chaque pays, donc, subit le même examen. Au terme de cet examen, chaque pays reçoit un certain nombre de recommandations. Il y en aura vraisemblablement autour de 20-25 000 à la fin, quand on aura fait ces 4 années. Nous classons toutes ces recommandations par pays, par thème, il y a à peu près 80 thèmes, droits des femmes, droits des enfants, droits des travailleurs, droits des migrants, nouveaux droits concernant l'environnement, d'autres domaines. Nous les classons donc par pays, nous les classons par sujet, par thème, et nous les classons aussi par communauté. Vous voulez savoir ce que le Conseil des droits a recommandé à l'ensemble des pays européens concernant les droits des migrants? Vous allez sur notre site Europe Migration, et vous allez voir découler toutes les recommandations du Conseil. Même chose pour la francophonie, la conférence islamique, le Commonwealth, l'Union africaine, toutes les grandes communautés à peu près du monde. Ça, c'est la première partie du site. La seconde partie concerne le suivi de ces recommandations. Qu'est-ce que font les pays avec ces recommandations? Une fois que le Conseil leur a dit, voici ce que vous devez changer dans votre Constitution, les institutions que vous devez créer, les lois que vous devez amender, etc., etc. Qu'est-ce que les pays font vraiment? Est-ce qu'ils font quelque chose? Tout l'intérêt de ce travail est là. Parce que c'est là que la protection réelle, des droits réels, des personnes réelles peut être vérifiée. C'est le plus important, à mon avis, aspect de notre travail, de suivre pour chacun des pays l'ensemble des recommandations, quel suivi, quelle mise en œuvre des recommandations. Et c'est là, évidemment, 192 pays, c'est là qu'on a besoin de la collaboration de tous ceux qui s'intéressent à la question des droits de l'homme, qui suivent ça dans leur pays, qui nous envoient les textes, les études qu'ils font, faisant la preuve que les gouvernements donnent suite ou non aux recommandations, leurs réflexions, qui nous mettent en contact avec des groupes. Le site est un site, évidemment, totalement ouvert. On a besoin de la collaboration du plus grand nombre, leurs propositions, leurs recommandations, les informations qu'ils peuvent nous faire parvenir sont les plus que bienvenues.